Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la troisième couleur forcing. Je vous en avais un petit peu parlé il y a quelque temps et en fait j'ai développé un peu plus les explications sur cette troisième couleur et on va voir tout de suite pourquoi on utilise cette convention. Alors d'abord le contexte. Le contexte est assez simple. Votre partenaire ouvre d'une mineure et sur l'annonce de votre majeur au palier de 1, il répète sa mineure au palier de 2. Alors à vous de parler. Donc c'est là le problème. Alors avant de choisir votre annonce, d'abord une petite question. Pouvez-vous me préciser quelle est la main de votre partenaire? Pour cela, d'abord voici deux configurations assez similaires. Donc la question c'est pouvez-vous zoner les points et la distribution de votre partenaire? Alors mettez sur pause, réfléchissez et reprenez une fois que vous avez les réponses. Donc dans le premier cas, avec votre annonce qui est collée à l'ouverture de un carreau, donc un carreau, un cœur, votre partenaire possède obligatoirement 6 cartes dans sa couleur. Voici un exemple, hein. Il n'y a pas d'autre possibilité, il a 6 cartes. Et ça fonctionne dans tous les cas de figure, c'est-à-dire un trèfle, un carreau, deux trèfles, 6 cartes. Un carreau, un cœur, deux carreaux, 6 cartes. Et ça marche aussi même en majeur. Un cœur, un pique, deux cœurs, 6 cartes. S'il n'a pas 6 cartes, en principe, c'est qu'il a une main régulière, ou bien alors il aurait eu la place pour annoncer un pique, par exemple, dans cet exemple-là, hein. Dans le second cas, par contre, il y a un doute. En effet, il aurait pu avoir un bicolore 5-4, puisque ici il y a une couleur, donc la couleur cœur, dont il n'a pas pu parler, et il se peut qu'il n'ait pas suffisamment de points pour faire un bicolore cher. Il manque une carte là manifestement, on va supposer qu'il y a un petit pic, hop, sinon il n'a que 12 cartes. Donc s'il n'a pas pu faire deux bicolores chers, ici il a un 5-4, donc 5-4-3-1. Malheureusement il n'a que 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il n'a que 15 points H, allez 16 HL en étant généreux, enfin non 16 HL. Il manque quelques points pour annoncer deux cœurs, le bicolore cher. Donc il est obligé de répéter sa couleur, il ne peut pas annoncer sans atout. Et dans les deux cas, que ce soit dans ce cas ou dans ce cas, alors déjà vous êtes sûr qu'il a un point de longueur, donc il a entre 13 et 16 points HL. Alors ici, c'est sûr qu'il a 16 points HL parce qu'à partir de 17 points HL, et avec 6 carreaux suffisamment beaux, il aurait mis 3 carreaux, il aurait fait un saut. Là, à la limite, vous pouvez pousser jusqu'à 17 points HL, sachant que la limite pour annoncer un bicolore cher est de 18. Donc ici, on va dire 13, hop, 16, alors que ici, c'est 13, hop, j'écris très mal, désolé, 17.HL. Ah, un message. Alors, on va revenir à la situation initiale. Donc maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, je suppose que vous maîtrisez parfaitement les tables de la loi du bon bridger. Alors, j'ai rajouté ce petit qualificatif. Et vous savez parfaitement que s'il n'y a pas d'espoir de manche, donc entre autres, si vous avez en tant que répondant uniquement entre 6 et 10 points HL, vous devez vous arrêter le plus rapidement possible. Alors il y a deux arrêts possibles. Le plus simple c'est de passer. Autre possibilité c'est d'annoncer deux cœurs. Alors en effet à ce stade, enfin notamment ici puisque la couleur n'est pas collée, tout ce que vous savez c'est que deux trèfles promet 5 cartes à trèfle. Bon, il n'y a aucune raison que jouer deux trèfles soit meilleur que jouer deux cœurs. Notamment en match par paire, deux cœurs si vous réussissez votre contrat, bien sûr, deux cœurs va vous rapporter plus de points que deux trèfles. Donc, main faible, passe ou deux cœurs. Vous pourriez éventuellement passer, notamment en match par 4, même peut-être en match par paire, ça c'est un choix qui ne dépend que de vous. Si vous avez un fit cœur, pardon, un fit trèfle, si vous avez 3, 4 cartes à trèfle, peut-être qu'il vaut mieux passer
et jouer dans un fit 9e que jouer dans un hypothétique fit 8e à cœur. Euh, Maintenant, si vous connaissez la manche, on ne sait jamais, hein, vous l'annoncez. Vous avez les points de la manche, vous la connaissez, vous l'annoncez. Donc là, à ce stade, il y a 3 manches possibles, 300 atouts. Bien évidemment, donc les points de la manche, pas 5 cartes à cœur, et arrêt trèfle, pardon, arrêt carreau, arrêt pique. Maintenant, vous pouvez annoncer 4 cœurs. Alors 4 cœurs avec 6 beaux cœurs, mais plutôt 7, il faut dire ce qui est. Éventuellement, la manche à trèfle. Donc là, en annonçant 5 trèfles, comment dire, vous déniez la possession de 5 cartes à cœur. Vous n'avez que 4 cartes à cœur. Vous êtes probablement très long à trèfle et avec une main probablement faible. C'est un espèce de super barrage. C'est assez rare hein, quand même, mais bon, ce serait une main très faible parce que la plupart du temps, c'est quand même l'enchère de 300 atouts que l'on va chercher, hein, ou éventuellement l'enchère de 6 trèfles, mais là, si vous avez une main très faible, il faut oublier les 6 trèfles. Avec un espoir de manche uniquement, donc 11-12 HL, il y a l'annonce classique de 3 cartes à cœur avec 6 cartes. Hein, ici, donc vous faites un saut, hein, un trèfle, un cœur, 2 trèfles, 3 cœurs. Vous promettez 6 cartes, hop, 6 cartes à cœur, et vous avez donc 11-12 HL. Hop, 11-12 HL. Si vous n'avez pas 6 cartes à cœur, si vous n'avez pas 5 cartes à cœur, mais vous êtes quand même dans la zone 11-12 HL, vous pouvez annoncer 200 atouts. Aucun problème là-dessus. Maintenant, et le cas qui nous intéresse, c'est que vous avez les points de la manche, donc vous êtes dans cette zone-là, on va dire, mais vous ne savez pas s'il faut jouer 4 cœurs ou s'il faut jouer 300 atouts. Par exemple, parce que vous avez le fit, pardon, vous avez 5 cartes à cœur et les points de la manche, donc à partir de 13 points à HL, mais vous ne savez pas si votre partenaire est fité pour aller jouer 4 cœurs. Maintenant, vous avez les points de la manche, mais alors vous n'avez pas 5 cartes à cœur, et vous n'avez pas les arrêts dans les 2 autres couleurs, par exemple. Donc la question c'est comment faire pour faire une annonce forcing à mon partenaire et surtout pour qu'il me réponde, pour qu'il me décrive sa main. Autre possibilité, c'est que vous avez cette fois-ci une main très très forte et vous envisageriez de jouer un chelem, mais vous ne savez pas où est-ce qu'il faut le jouer. Est-ce que c'est 6 cœurs si votre partenaire est fité? Est-ce que c'est 600 atouts si votre partenaire n'est pas fité ou s'il a les arrêts qu'il vous manque? Éventuellement 6 trèfles. Mais ça, on ne va pas aborder le cas du soutien. Enfin, ça pourrait correspondre quand même, mais on ne va pas aborder le cas ici, aujourd'hui. Donc là, vous êtes dans la mouise. Alors, on va faire quelques exemples pour illustrer le propos. Alors ici, bon, pas de problème, hein, la main est typiquement faible. 6 cartes, donc là, pas de souci. Un trèfle, un cœur, 2 trèfles, 2 cœurs. La main suivante, vous avez une annonce naturelle qui consiste à annoncer 2 carreaux. Donc un trèfle, un cœur, 2 trèfles, 2 carreaux. Donc dans le système classique, on va dire 2 carreaux, cette fois-ci augmente votre première couleur d'une unité, c'est-à-dire vous promettez 5 cartes à cœur. Alors par contre, les 3 mains suivantes sont problématiques, puisque ici, vous avez 5 cartes à cœur, une main de 11 HL, vous n'avez rien à carreau, bon vous avez des points à pique. Cette main est similaire, vous avez beaucoup de points cette fois-ci, hein, 4, 4, 8, 13, 14 points, H. Donc là, vous avez les points de la manche, mais quelle manche faut-il jouer? Est-ce qu'il faut jouer la manche à cœur si votre partenaire a 3 cartes à cœur, mais est-ce qu'il faut jouer la manche à 300 atouts si votre partenaire n'a pas 3 cartes à cœur, mais a l'arrêt pique? Et enfin ici, même question que précédemment, mais cette fois-ci, la seule manche qui vous intéresse, c'est la manche à 300 atouts. Puisque vous avez les points de la manche, mais vous n'avez pas l'arrêt pique. Alors la solution proposée par le CEF est assez simple, c'est une annonce conventionnelle qui est la 3e couleur forcing et c'est la couleur qui est collée, directement collée à la répétition de la mineure de votre partenaire. Et donc comme vous pouvez le voir, ici, ici ou ici, la seule annonce possible, forcing,
c'est 2 carreaux. Et on ne peut plus distinguer le 2 carreaux naturel d'un 2 carreaux limite, d'un 2 carreaux fort avec 5 cartes à cœur ou d'un 2 carreaux fort avec uniquement 4 cartes à cœur et l'envie d'aller jouer une manche à sans atout. Moralité, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'ouvreur devra clairement indiquer un fit différé dans la majeure ou pas et indiquer sa force et la présence des arrêts dans les deux autres couleurs ou pas. Alors donc la troisième couleur dite forcing correspond exclusivement, enfin quasi exclusivement à ces trois séquences. C'est-à-dire ouverture de 1 trèfle avec annonce soit de 1 cœur ou de 1 pique. Et donc le rebid du partenaire est à 2 carreaux, la couleur collée ici, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 trèfles, 2 carreaux. Maintenant, sur une ouverture de 1 carreau, pour pouvoir faire une couleur collée, il faut bien évidemment avoir laissé la place la première fois. Donc c'est 1 carreau, 1 pique, 2 carreaux, 2 cœurs. Là ici, c'est la troisième couleur forcing qui est totalement artificielle et qui ne promet strictement rien dans la couleur nommée. C'est-à-dire vous pourriez être chicane, chicane cœur ou chicane carreau. Là vraiment on ne sait absolument rien. Je vous conseille bien évidemment en tant qu'ouvreur d'alerter, d'alerter dans tous les cas de figure. Alors surtout ce cas-là, c'est aussi bien pour les adversaires, mais c'est surtout pour rappeler à votre partenaire que le 2 cœurs ici, s'il l'avait oublié, que le 2 cœurs ici est artificiel. Donc il faut bien faire attention également que c'est certes forcing, mais c'est surtout non auto-forcing, c'est-à-dire que quelle que soit la réponse de l'ouvreur, le partenaire aura la possibilité de passer. Donc faites attention à ça. C'est pour cette raison qu'il faut, en tant qu'ouvreur, bien préciser la force de votre main. Si vous avez une main forte et que vous faites ici une réponse faible, vous risquez de louper la manche et là, ça va se voir sur la feuille de marque et sur la tête de votre partenaire. Donc bien préciser, alors je vais effacer, hop, donc bien préciser la force par un saut. Alors la condition du saut, c'est que vous allez indiquer que vous êtes dans la partie supérieure de votre réponse, étant donné que vous avez promis, comme on l'a vu, entre 12 et 16, voire 12 à 17 points HL. Donc si vous êtes dans la partie supérieure, vous faites un saut, sachant que la partie supérieure, parfois, vous avez des mains de 14 points HL qui sont très belles, avec les honneurs groupés dans vos longues, des cartes intermédiaires. Donc là, c'est le problème de la qualité, de l'estimation de votre main qui vous fera choisir votre réponse. Donc l'ouvreur doit se décrire en respectant quelques priorités. Donc la priorité fondamentale, c'est de ne pas dépasser 300 atouts, bien évidemment, même si vous croyez être fité dans la majeure de votre partenaire. Donc attention, parce qu'il y a un doute quand même. Alors, l'ordre des réponses, et comme on joue le standard français, c'est-à-dire priorité à la majeure, donc on donnera le fit avec 3 cartes, donc un fit différé dans la majeure du répondant, donc avec ou sans saut, selon que vous êtes minimum ou maximum. Sans fit, vous annoncerez 200 atouts ou 300 atouts. Alors, de préférence, enfin surtout 300 atouts, vous promettez les arrêts dans les deux autres couleurs. 200 atouts, en principe, on a les arrêts. En principe, on a les arrêts. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre de votre main. Vous pourriez même être amené à annoncer sans atout avec singleton dans la couleur de votre partenaire. Ça peut arriver. Alors chicane, c'est rare, mais ça peut arriver également. Donc sans arrêt dans une des couleurs, mais avec les points de la manche, enfin dans la zone forte, vous avez la possibilité également d'annoncer la quatrième couleur forcing. Elle devient naturellement forcing puisque vous annoncez vous-même une quatrième couleur sur une annonce déjà
forcing de votre partenaire. Donc forcing plus forcing égale super forcing, on va dire. Enfin, c'est une façon de s'exprimer, hein. Attention. Cela ne, cela ne correspond absolument pas à l'annonce super forcing du CEF. Attention. Bref, donc vous avez la possibilité d'annoncer la quatrième couleur. Vous avez la possibilité également de revenir dans votre première couleur. Là, ce sera vraiment ici, ce sera avec une main très faible, hein. Très très faible. Et vous avez également la possibilité, dans certains cas, de fitter cette fameuse troisième couleur. Alors, le cas du fit arrivera quasi exclusivement, mais pas tout le temps, dans le cas où votre partenaire aura utilisé les cœurs comme troisième couleur forcing. Quelques exemples. Hop, alors ici, donc un trèfle, un cœur, deux trèfles, deux carreaux, donc nord 12 points, H 13 HL, 5 cœurs, donc il doit questionner son partenaire. Je vous rappelle que deux cœurs ici seraient faibles, moins de 10 points, 3 cœurs seraient 6 cartes. Bon là, il n'y a que 5 cartes qui sont pas si belles que ça, hein. Il manque le roi, le valet, plein de cartes intermédiaires, donc vous n'allez pas annoncer 200 atouts qui dénieraient 5 cartes à cœur, ni 300 atouts qui dénieraient également 5 cartes à cœur. Donc là, vous utilisez la troisième couleur forcing, donc la collante, 2 carreaux. Sur ce 2 carreaux, votre partenaire, qui est maximum et qui a le fit, annonce 3 cœurs. Alors il ne va pas annoncer 4 cœurs tout de suite, parce que finalement, ici, il y a une ambiguïté. On ne sait pas ce que veut dire ce 2 carreaux. Mais bon, là, le problème sera réglé, puisqu'il y a 4 cœurs annoncés par Nord. Cette fois-ci, donc toujours la même séquence en or puisqu'il a la même main, mais sud, je ne suis pas fité. J'ai des arrêts à pique et à carreau. J'aimerais recevoir l'entame pour protéger mes deux rois, donc boum, 300 atouts. Pas de problème là-dessus. Là, cette fois-ci, la main de sud est quand même très faible. 4 et 3, 7, 12 points, 12 malheureux points. Et encore le valet de cœur. Alors le valet de cœur a repris un petit peu de poil de la bête parce que votre partenaire a annoncé un cœur. Mais bon, la main est trop faible, vous ne pouvez pas fitter, vous n'avez pas d'arrêt pique, donc 3 trèfles. Alors sur le 3 trèfles, Nord qui a 12 points a décidé d'annoncer 3 carreaux, pourquoi pas, c'est-à-dire il voudrait être sûr que Sud n'a pas un arrêt pique. Alors Sud n'a pas d'arrêt pique, par contre il a deux cartes à cœur et il propose de jouer dans un fit 5-2 au cas où. Alors bon, ça c'est... Bah, c'est sûr qu'avec 12 points 13 HL, on a du mal à passer, mais on a du mal également à annoncer 300 atouts, sachant qu'on n'a pas l'arrêt pique. Donc il faut demander l'arrêt pique. Bien, je ne vais pas m'étendre un peu plus là-dessus. Ici, nouvelle main en sud. Alors rien n'a changé en or, hein, c'est toujours la même main, hein. Mais cette fois-ci, il a une petite main, 200 atouts. Il a les arrêts partout, 200 atouts. Nord fait confiance à Sud, et donc il annonce 300 atouts avec ses 12 points. Alors c'est là aussi ses limites, mais il a quand même 13 HL, donc il peut espérer que les cœurs, que le cinquième cœur lui permettra de faire une petite levée, la neuvième levée en l'occurrence. D'autres exemples. Alors là cette fois-ci Nord a une main, je dirais, de bourrin. Donc il a envie d'aller jouer un chelem, c'est évident. Alors il ne sait pas trop, chelem cœur ou pas. Donc ici il annonce deux carreaux. Sur le 200 atouts de son partenaire, bon, il a quand même envie, plutôt, il a une main très distribuée. Alors le vrai problème ici, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle d'avoir singleton dans la longue du partenaire. Et comment dire, aller jouer un chelem à 600 atouts, c'est quand même très risqué. Et en plus là ici, il a quand même un très beau cœur. Il peut espérer malgré tout, suite à l'annonce de 200 atouts de son partenaire, que Sud possède deux cartes à cœur. Donc il est quand même plus intéressant, vu de nord, d'aller chercher le chelem à cœur. Donc là, il fait un petit mensonge. Il annonce qu'il a 6 cartes à cœur. Ceci dit, il a 5 très beaux cœurs et surtout, il a une très très belle main. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, mais bon, il ne faut pas juger quand même sur le résultat, c'est que a priori, le chelem à cœur est sur table, alors que le chelem à sans atout est assez difficile à jouer.
Donc une autre main. Alors là, vous voyez que malheureusement, Nord est obligé d'utiliser la collante à cœur. Un carreau, un pic, deux carreaux, deux cœurs. Sud, dans le doute, annonce trois cœurs, mais il ne va pas dépasser le palier de 300 atouts. Et là, sur le 300 atouts de son partenaire, donc il va comprendre que deux cœurs n'était pas naturel. Donc là, on va jouer 300 atouts. Ici, on a le cas inverse, c'est-à-dire que le deux cœurs est non seulement la collante, mais en plus c'est naturel. Sud, eh bien Sud n'a pas trois cartes à pique, n'a pas quatre cartes à cœur, et comme il ne sait pas exactement ce que voulaient dire les cœurs et qu'il a quand même une belle main, il annonce sa tenue trèfle, puisqu'il n'a pas la tenue cœur pour annoncer 300 atouts. Et sur son 3 trèfle, cette fois-ci, Nord, qui a effectivement la tenue cœur, va pouvoir annoncer 300 atouts sans aucun problème. Alors il y a un point qu'il ne faut surtout pas oublier quand vous jouez la troisième couleur forcing, c'est l'inférence de l'utilisation ou de la non-utilisation de cette troisième couleur. Donc ça c'est une inférence capitale. C'est-à-dire que ne pas passer, alors je vais le lire, hein, ne pas passer par la troisième couleur forcing si vous en aviez la possibilité, dénie la possession d'une majeure cinquième. Donc ça c'est fondamental et il ne faut surtout pas l'oublier. Donc attention à cette annonce, à cette inférence de la non-utilisation de la troisième couleur forcing. Alors on va avoir deux cas. Euh, donc un trèfle, un cœur, deux trèfles. Vous n'avez pas mis deux carreaux, vous n'avez pas cinq cartes à cœur. Un carreau, un pic, deux carreaux, deux cœurs. Enfin, vous n'avez pas mis deux cœurs, vous n'avez pas cinq cartes à pic. Par contre, bien évidemment, vous avez annoncé ici une force à pic, donc un problème à carreau. Ici, vous avez annoncé une force à trèfle, donc un problème à cœur. Vous avez annoncé une force pour aller jouer sans atout. On va voir aussi un autre problème dans le cadre de cette troisième couleur forcing, c'est le problème de la couleur collée. Alors là, il n'y a qu'un seul cas d'ailleurs de couleur collée, c'est ouverture d'un carreau et votre première annonce est malheureusement collée à l'ouverture de votre partenaire. Donc un carreau, un cœur. Ici, répétition de l'ouvreur de carreau. Et là maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire puisque, a priori, vous ne pouvez pas utiliser la troisième couleur forcing collée, puisque ce serait deux cœurs. Or, deux cœurs, c'est une main faible. Alors si vous avez une main faible, pas de problème. Mais si maintenant vous rentrez dans le cadre d'une main forte ou avec un espoir de manche, il va falloir trouver autre chose. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire sortir notre boulier et faire quelques petits calculs. Et on va supposer que finalement, on va annoncer comme troisième couleur forcing la première couleur libre disponible. Et ici, la première couleur libre disponible, c'est deux piques. Et est-ce que, la question que je pose, c'est est-ce que annoncer deux piques avec uniquement, par exemple, 5 cartes à cœur dans une main de 11 HL, est-ce que c'est un problème? Puisque je vous rappelle que, usuellement, dans le standard, si le répondant annonce ici l'équivalent d'un bicolore cher, c'est en principe forcing de manche. Donc forcing de manche, à ce stade, ça promettrait 13 points. Donc est-ce que c'est un problème avec uniquement 11 points? Alors, on va faire une petite hypothèse. C'est-à-dire, premièrement, on va supposer que le partenaire est fité. S'il est fité, je vous rappelle que ici, il vous a promis entre 13 et 16 points HL. Mais s'il est fité, ça veut dire qu'il a 3 cartes. Donc s'il a 3 cartes, dans une main irrégulière, c'est qu'il est nécessairement quelque chose comme 6, 3, 2, 2. Ou 6, 3, 3, 1. Toujours est-il qu'il vous apporte, enfin qu'il apporte à
à votre couple, il apporte au minimum 2 points de distribution, c'est-à-dire que sa main vient de passer de 13-16 HL à 15-18 HLD. Et vous-même, une fois que votre partenaire vous aura annoncé qu'il est fité, votre main qui avait 11 points HL minimum, et qui est nécessairement quelque chose comme 5-3-3-2 au minimum, va passer de 11 HL à 12 HL. Et donc, comme nous sommes tous très bons en calcul mental, mieux qu'en dessin, comme vous pouvez le voir, 15 minimum plus 12 minimum égale 27. Et 27 HLD, ce sont les points de la manche à cœur. Donc ici, la séquence pourrait très bien être un trèfle, un cœur, deux carreaux, deux piques, alors deux piques alertés, troisième forcing, trois cœurs, je suis fité, si c'était la question qui était posée. Et là, ici, on va confirmer que c'était effectivement les cœurs qui m'intéressaient par 4 cœurs. Alors, je vois que j'entends des questions qui sont posées au loin. Alors, je vous dis tout de suite que si ici, on met autre chose du genre 4 trèfles, voire même 4 carreaux, hop, ça voudrait dire, ok, le fit cœur est agréé, et j'annonce un contrôle. Donc 4 trèfles, 4 carreaux, contrôle pour aller beaucoup plus loin. Alors je vais effacer tout ce que je viens de marquer. Hop, voilà. Donc là nous avons vu l'hypothèse où votre partenaire était fité. Si maintenant il n'est pas fité, eh bien l'ouvreur peut annoncer 200 atouts, 300 atouts, revenir dans sa couleur au palier de 3. Par exemple. Alors 200 atouts, bien évidemment, n'est pas forcing. 300 atouts n'est pas forcing non plus, et 300 atouts, là il va promettre les arrêts dans toutes les couleurs, c'est-à-dire pique et trèfle. 3 carreaux, il n'est pas fité, et il a une main très faible. Ici, alors je ne l'ai pas indiqué, mais on pourrait rajouter éventuellement l'annonce de 3 trèfles, par exemple, qui voudrait dire, écoute, je ne suis pas fité, je tiens les trèfles. Si toi tu tiens les piques, eh bien tu m'annonces 300 atouts. Parce que là, le 2 piques est quand même assez ambigu. Il faut considérer que c'est une question. On n'est pas sûr que ce soit une force à pique. Ça pourrait être une force à pique, mais en un premier temps, considérer que c'est une question. Et on pourrait également dire 3 piques, hop, qui voudrait dire j'ai une main forte, je tiens les piques, mais je ne tiens pas les trèfles. Voilà. Bon, alors ça nous emmène assez loin, mais ce sont des possibilités de développement. Alors maintenant, on avait pris comme hypothèse que ici j'avais annoncé 2 piques avec uniquement 11 points HL et 5 cartes à cœur, mais maintenant mon 2 piques peut très bien être une annonce tout à fait naturelle, avec une main qui n'a pas 5 cartes à cœur mais qui n'a que 4 cartes à cœur, hop, 4 cartes à cœur, avec la volonté de jouer la manche à sans atout, mais avec donc un problème à trèfle. Donc j'annonce naturellement 2 piques, parce que j'ai une force à pique. Donc 4 cartes à cœur, une force à pique et un problème à trèfle. Et dans ce cas, nécessairement, votre main est une main de 13, on va dire 13-15, H, puisque vous n'avez pas de point de longueur. D'ailleurs, elle pourrait être même plus, si vous avez une main très très forte avec une volonté d'aller au chelem. Ici, c'est une annonce forcing. Enfin bon, on va rester dans les cas classiques. Mais bon, je vais rajouter le plus. Ce qui est sûr, c'est que vous avez nécessairement au moins 13 points H. Mais ça, votre partenaire ne le sait pas. Donc lui, il va répondre comme on a vu tout à l'heure. Alors, il y a deux types de développement. Soit il vous soutient, soit il annonce sans atout. Alors, on va faire l'hypothèse qu'il annonce sans atout. Donc, 200 atouts. 200 atouts, vous ne savez toujours pas s'il tient les trèfles. Parce que là, tout ce qu'il vous dit, c'est que finalement, il n'avait pas deux cartes à cœur. Mais il y a un doute. Il y a un doute, c'est-à-dire que sa main peut être une main,
plus forte qu'un malheureux 3 carreaux, mais il n'est pas sûr à ce stade-là qu'il ait l'arrêt pique et l'arrêt trèfle, surtout l'arrêt trèfle. Donc là, à ce moment-là, pour confirmer qu'il a bien l'arrêt trèfle, cette fois-ci, vous annoncez 3 trèfles. L'avantage d'annoncer 3 trèfles, c'est que, alors ici on s'en fout un peu, c'est que ici finalement il a compris que vous avez une main forte et il a l'arrêt trèfle, donc il va annoncer 300 atouts, mais surtout s'il n'a pas l'arrêt trèfle, là cette fois il va vous proposer de revenir à 3 carreaux. 3 carreaux qui à ce stade-là n'est plus forcing, bien évidemment. Certes vous avez 13 points, certes votre partenaire a ouvert, bon il a probablement une main de 12 H et 13 HL, mais malheureusement vous risquez de voir défiler 5 trèfles à l'entame, donc 3 carreaux n'est pas forcing. Et si maintenant votre partenaire vous a annoncé 3 cœurs, vous a soutenu, alors là cette fois-ci, eh bien vous allez annoncer les piques. Et là c'est à votre partenaire de comprendre que ce 2 piques n'était pas du tout l'annonce de 5 cartes à cœur, mais simplement l'annonce d'une force à pique. Donc là vous avez un problème à trèfle. Et ce problème à trèfle, ici, vous voyez qu'en annonçant 300 atouts, votre partenaire vient de comprendre que vous aviez un problème à trèfle, lui il tient les trèfles. Et si maintenant il ne tient pas les trèfles, eh bien il pourra revenir à 4 carreaux. 4 carreaux qui ne vous empêchent pas ici, répondant, de revenir à 4 cœurs. Vous avez les points de la manche et vous allez tenter de jouer dans un fit 4-3. Puisque ici, par hypothèse, hein, je vous rappelle l'hypothèse de début, c'est que vous n'avez que 4 cartes à cœur, mais vous avez quand même des points. Voilà, c'est pas très très compliqué, c'est juste du bon sens. Alors les autres séquences que l'on va voir. Alors il y a une séquence qui est quand même assez intéressante, c'est la séquence un trèfle, un pique, 2 trèfles, 2 cœurs. Alors ici, cette séquence, contrairement à ce que je vous disais précédemment, là cette fois-ci, le fait de ne pas être passé par 2 carreaux ne dénie pas la possession de 5 cartes à pique. Là c'est vraiment la seule exception. C'est-à-dire que ici, là cette fois, vous confirmez le fait que vous avez 5 cartes à pique et 4 cartes à cœur. Si vous n'aviez pas eu 4 cartes à cœur, vous auriez commencé par l'annonce de 2 carreaux. Sachant que le 2 carreaux ne promet pas 5 cartes à pique. Attention, hein, il n'y a pas équivalence. Ce n'est pas parce qu'on passe par la troisième couleur forcing que nécessairement ici il y a 5 cartes à pique. Hein, on a vu tout un tas d'exemples où finalement le problème du répondant c'était d'aller jouer la manche à sans atout alors qu'il a un problème dans une couleur. Donc là ici, attention, attention, hein, c'est naturel. 5 cartes à pique, 4 cartes à cœur. Espoir de manche, simplement. Par contre, là, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, il y a eu la couleur collée. Donc le fait de ne pas annoncer 2 piques, qui est la première couleur collée à l'annonce de 2 carreaux, là, cette fois-ci, vous déniez la présence de 5 cartes à cœur. Donc là, c'est effectivement 4 cartes à cœur, une force à trèfle et donc un problème à pique. Et là, bien évidemment, on est dans une situation, alors forcing de manche, le terme est exagéré, mais vous avez a priori les points de la manche, et la manche sera jouée, à condition que ici on ait une tenue pique. Je vous rappelle que aussi, si on n'a pas une tenue pique, mais si on a une demi-tenue pique, on pourra redemander au partenaire la tenue, enfin la demi-tenue en mettant 3 piques, ici, à ce stade-là. Enfin, bien évidemment, toute annonce faite avec un saut sera naturelle et va montrer un bicolore 5-5 et c'est forcing de manche. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois un saut aura été fait, forcing de manche. Alors ici, si vous êtes fit pique, pas de problème, vous annoncez 3 piques. Si vous êtes fit cœur, vous allez faire un contrôle, 4 trèfles, 4 carreaux. Si vous n'êtes fité ni pique ni cœur, 300 atouts.
Si vous êtes juste fité avec une main faible, 4 piques ou 4 cœurs. Mais le fait d'annoncer par exemple 3 piques, ça montrera une main quand même plutôt de seconde zone. Et si par hasard votre partenaire est un peu plus fort qu'attendu, enfin déjà ça va lui permettre de compter ses points HLD. Donc là il va peut-être envisager d'aller jusqu'au chelem. Et cas assez classique, mais il vaut mieux comment dire, le dire. Donc passer par la troisième forcing, puis annoncer, par exemple faire un saut, montre une main plus forte encore qu'une main forcing de manche, c'est-à-dire ça deviendrait une main de chelem. Ici un trèfle, un pique, deux trèfles, deux carreaux, deux sans atout, trois cœurs, donc on est dans la même situation que ici, mais avec une main en réponse beaucoup plus forte. Donc on a 5 piques, 5 cœurs, et une main a priori qui était une main de chelem. Donc une main de 16 HLD minimum. Alors ceci dit, bon je reconnais que le 200 atouts n'est pas très encourageant, mais ici on peut très bien avoir 3 cartes à cœur, voire même 4 cartes à cœur qu'on n'avait pas eu l'occasion d'annoncer. Donc voilà, on a fait le tour de la troisième forcing. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions, je réponds dans la mesure du possible. N'hésitez pas à vous abonner, mais vous avez l'habitude. Alors le fait de s'abonner, ça permet, si j'ai bien compris, alors je ne maîtrise pas bien YouTube, hein, mais ça permet, si j'ai bien compris, disais-je, d'être alerté quand il y a des nouvelles séquences qui arrivent. Voilà. Et puis sinon, la suite. Donc là maintenant, je vais aborder les ouvertures au palier de 2. Donc les ouvertures de 2 faibles et de 2 forts. Et puis pour les donnes commentées, là je vais maintenant vous faire une grosse série sur le jeu de la défense, donc les entames, les signalisations, etc., etc., etc. Voilà, bonne journée à vous, bonne lecture et à la prochaine. Alors, hop, ciao, ciao, ciao.